RTL 8h22, Yves Calvi, vous recevez ce matin Olivier Fromont. Bonjour Olivier Fromont. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur RTL. Vous êtes directeur du projet Voltaire dont on parle beaucoup depuis ce matin sur notre antenne. Première question, est-ce qu'on est vraiment si nul que ça en grammaire, en orthographe aujourd'hui en France ? Le constat qu'on a fait à travers ce baromètre qu'on a publié aujourd'hui, c'est que le niveau il baisse entre 2010 et 2015. On passe d'un niveau de 51% de maîtrise des règles à un niveau de 45% de maîtrise des règles d'orthographe. Et effectivement, ça pose un problème. Alors, moins d'un Français sur deux. Vous vous rendez compte, ça paraît affolant. C'est pas moins d'un Français sur deux, c'est le niveau de maîtrise en fait. Les gens, en fait, s'ils avaient une copie aujourd'hui, ils auraient une note d'environ 9 sur 20 lors d'une dictée. Est-ce que vous pouvez nous faire un portrait robot du cancre français en orthographe ? Je parle au masculin en plus. Alors, si vous parlez au masculin, parce qu'il y a une petite différence fait avec les femmes, les hommes, en fait, ils ont un niveau relativement égal entre ce qu'on appelle le grammatical et le lexical. Oui. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence. En revanche, chez les femmes, on s'aperçoit que le niveau de maîtrise de ce qui est grammatical est beaucoup plus élevé que les lexicales. Nettement. Nettement. Et ça peut s'expliquer par le fait, on sait tous que les filles sont généralement meilleures lors des études que les garçons. Elles sont plus proches du langage, alors que les garçons sont plus proches des matières peut-être plus scientifiques. C'est ce qui se vérifie dans les orientations scolaires. Et ensuite, les filles sont aiment beaucoup plus la lecture. On le voit beaucoup dans les achats de livres. Même à l'âge adulte. Même à l'âge adulte. Surtout à l'âge adulte aussi. Parce qu'en entreprise, ce différentiel est toujours marqué entre les garçons et les filles. Olivier Fromont, est-ce que toutes les classes sociales, toutes les classes de la société sont touchées par le phénomène que vous décrivez ? Ça concerne tout le monde, l'orthographe. J'ai envie de dire, je dis toujours, on vit une situation historique dans l'histoire de l'humanité parce qu'on n'a jamais produit autant d'écrits qu'aujourd'hui. Tout le monde écrit en permanence, vous écrivez tous les jours, donc que ce soit un mail, des SMS, des tweets, des gens sur les blogs qui publient. Donc on s'expose énormément avec l'orthographe, on s'expose beaucoup plus. Auparavant, lorsqu'on sortait une lettre, on prenait le temps de la signer, donc on s'engageait véritablement, il y avait une petite phase de relecture tout de même. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'instantanéité. Et ce qui fait que les messages partent avec des fautes. Quelles sont les principales difficultés ou les fautes les plus courantes, s'il faut en citer une ou deux ? Alors la faute la plus compliquée aujourd'hui, c'est le participe passé suivi d'un infinitif. Ça demande un travail. Et nous, on le voit avec notre outil d'entraînement, puisque les gens, on peut calculer le temps qu'ils mettent à acquérir une règle. Et sur cette difficulté-là, alors cette difficulté, j'en ai un exemple, les acteurs que j'ai vus jouer. Donc vu, vous l'écrivez comment ? VU. S. Très bien, voyez, boum. Les acteurs, parce que ce sont les acteurs qui font l'action. En revanche, la pièce que j'ai vue jouer, je ne l'accorde pas. Elle n'est pas accordée. Ça explique que j'ai fait 8 sur 10 ce matin à votre thèse dans le Parisien. Non, ça explique que les gens ont beaucoup besoin d'entraînement sur ce type de règle que sur une règle comme hormis, une fois qu'on sait qu'il faut un S, on mettra un S systématiquement à hormis. Alors, vous avez pu faire également un état des lieux, région par région. Dites-nous qui sont les meilleurs élèves, parce qu'évidemment, même si ça ne fait pas figure de loi, je tiens à rassurer les régions qui sont mal classées, cette cartographie, elle nous amuse, elle a un côté joyeux. Absolument. En fait, ce classement par région, il vient du certificat Voltaire. Oui. Au bout de notre entraînement, les entreprises nous avaient demandé de sortir une certification pour valider le niveau des gens. Donc on a extrait ces chiffres des certifications. Et il y a une région qui s'en sort très très bien, c'est le Languedoc-Roussillon. Oui. Alors j'ai envie de dire pourquoi ? Parce que le Languedoc-Roussillon s'en sort mieux que les autres. Parce que dans le Languedoc-Roussillon, il y a une business school qui s'appelle la Montpellier Business School, l'école supérieure de commerce de Montpellier, qui a mis en place le projet Voltaire et qui fait passer le certificat Voltaire à l'ensemble de ses étudiants en exigeant un niveau minimum pour la délivrance de leur diplôme. Et les plus mauvais, ils sont où ?
Ils sont plutôt en région Franche-Comté. nord-est, voilà. Je vois que vous avez du mal à le dire, ça fait rire. Alors je donne aussi Non, les mais deux. on est là pour Bon, encourager. Écoutez, pour il faut encourager le les dire, gens. ça nous amuse, personne. Enfin, C'est le principe quand on du est projet bon, on est Voltaire. content, on travaille, et quand on n'est pas bon, on se dit tiens, je vais faire un effort, et tout le monde a compris que ça n'a pas force de loi Mais définitive. nous, on essaie vraiment de dédramatiser l'orthographe. Alors, on va y venir, mais département quand même, le meilleur c'est l'Ariège, et le plus mauvais, si je me souviens bien, le Bas-Rhin. Le Hein. Bas-Rhin, ouais. Voilà. Ça vous amuse, n'hésitez pas à nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez si vous habitez dans l'un de ces deux départements. Alors, il y a des chiffres, il y a des résultats, mais la question quand même de fond, c'est à qui la faute? Comment expliquez-vous qu'on soit dans une situation de ce type, même si vous avez des propositions optimistes en la matière? Bah, C'est la faillite de l'école? c'est le temps en fait dédié à l'orthographe qui a beaucoup diminué. Auparavant, en 30 ans, en fait, on a pratiquement baissé de 40% le nombre d'heures d'orthographe. Donc forcément, les personnes, les anciens, Oui. sont meilleurs en orthographe. Et les gamins font autre chose, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres Ils ont d'autres apprentissages. matières. On leur a mis plein de matières dans leur programme. Donc forcément, les journées ne sont pas extensibles et du coup, l'orthographe passe à un niveau secondaire. Comment on redresse la barre, Olivier Fromont? Parce que vous êtes assez Bah, optimiste. Oui, parce qu'en fait, les entreprises exigent un bon niveau d'orthographe. Et c'est pour ça, en fait, que nous, au départ, on a lancé le projet Voltaire pour les entreprises au départ. Et ensuite... Je rappelle, pardonnez-moi, je vous interromps, mais que 61% des Français qui sont au chômage n'ont pas leur bac. Et donc, il y a quand même un lien, c'est évident, entre les études et notamment l'apprentissage du français et le fait de trouver du travail. Je vous laisse terminer, Parce excusez-moi. que l'orthographe, en fait, c'est quelque chose qui est censé être acquis depuis l'enfance. Mhm. Donc, il y a des gens qui vont traîner ces problèmes d'orthographe jusqu'au moment où ils sont en entreprise. Et en entreprise, il y a un coup près qui tombe. Les gens n'admettent pas qu'un mail parte à un client avec des fautes d'orthographe. C'est compliqué pour l'image de l'entreprise, c'est compliqué également pour le collaborateur. Et de cette façon, le monde académique s'en est emparé de ce projet pour pouvoir répondre avant de lancer les jeunes sur le marché du travail. Merci beaucoup, Olivier Fromont. Je rappelle que vous êtes directeur du projet Voltaire. On va continuer, bien entendu, d'en parler avec curiosité toute la journée sur RTL. Vous réagissez au 3210 comme chaque jour.